Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, ici vous êtes sur Warren et Asiana. Alors, aujourd'hui on va parler un peu d'un sujet que j'ai constaté, que j'ai quand même un peu envie d'en parler. Alors, actuellement, on est en train de faire un recrutement dans notre chaîne. Parce qu'on part du principe que il y a des choses maintenant qu'on veut faire et on veut faire les choses différemment. Et ce qui se passe, c'est que actuellement, on est en train de mettre autour de nous une équipe qui va faire en sorte, en fait, c'est une équipe qui va travailler avec nous, en fait, dans le cadre de toujours améliorer notre chaîne et améliorer notre contenu, en fait. Et bien évidemment, le constat qu'on a fait, c'est que ce qui se passe, c'est que, en vérité, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on veut recruter les gens qui travaillent avec nous, mais dans la communauté, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire, c'est que on aurait pu recruter les gens ici pour travailler avec nous. Mais en vérité, ce qu'on est en train de faire dans le long terme, c'est qu'on veut donner du travail à nos frères et nos sœurs qui sont dans la communauté africaine. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'en vérité, on ne peut pas dire qu'on veut vouloir changer les choses si on n'est même pas capable de donner du travail à nos frères et à nos sœurs. Et c'est la raison pour laquelle ce qu'on a décidé simplement, c'est que on a décidé de recruter en Afrique, en fait. C'est-à-dire, on va améliorer le contenu de notre chaîne, mais les gens qui vont travailler avec nous, clairement, ce sont des Africains. Parce que, en vérité, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donner du travail aux Africains, à nos frères africains ou à nos sœurs africains, peu importe. Mais le constat qui est triste dans cette histoire, c'est que, malheureusement, quand on dit qu'on veut travailler avec les frères africains, malheureusement, beaucoup de personnes pensent que parce qu'on dit qu'on recrute dans la diaspora, qu'on recrute, que ça veut dire qu'on est prêt à partager l'argent n'importe comment. Je m'explique. Alors, quand je dis que à un moment donné, on a l'impression que c'est comme si les gens pensent que quand on dit qu'on recrute dans la diaspora, dire qu'on recrute, dire que nous qui sommes dans la diaspora, on recrute les frères au pays, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on est confronté à une situation. La situation à laquelle on est confronté, c'est le fait que les gens pensent que parce qu'on veut leur donner du travail, ceux qui sont en Afrique, qu'on veut leur donner du travail, que ça veut dire en fait que on va en fait leur distribuer l'argent. Non, c'est pas ce que ça veut dire. En fait, en vérité, ce que ça veut dire, c'est que on est soucieux du fait que nos frères et nos sœurs qui sont restés au pays, ils ont en fait des difficultés à joindre les deux bouts. C'est la raison pour laquelle on veut justement apporter un peu de confort dans leur vie en fait. Ce qu'on veut simplement faire ici à travers notre geste, c'est que par exemple, si tu es bon dans le montage vidéo, si tu es bon dans l'infographie, si tu es bon dans le community management, tu nous contactes parce qu'en vérité, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donner du travail à nos frères et à nos sœurs qui sont restés en Afrique. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut leur partager l'argent. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si tu veux travailler avec nous, ce qui va se passer, c'est que maintenant, parce qu'on veut travailler avec toi, tu vas nous raconter tes problèmes. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Et il faut apprendre à être professionnel. Et je pense que c'est ce qui nous manque dans notre communauté. Le fait d'être professionnel. Il y a des gens, c'est-à-dire que tu dis que tu veux travailler avec lui, il t'a montré son travail, il t'a montré de quoi est-ce qu'il est capable. Mais à un moment donné, parce que tu as dit que tu veux travailler avec lui, ou du moins parce que tu l'as recruté dans ton entreprise, c'est maintenant ce dernier maintenant qui va te raconter ses problèmes en disant que ok d'accord, comme on va travailler ensemble, en vérité ce que je veux d'abord que tu fasses, c'est que tu me donnes d'abord un petit quelque chose là parce que voilà, ça va me permettre de payer certaines factures en attendant que je commence à travailler pour toi. Mais tu n'as même pas encore commencé le travail et c'est toi qui demandes déjà l'argent. Est-ce que vous voyez un peu dans quelle situation on se trouve souvent en fait? Et après, quand on ne va plus vouloir travailler avec des frères et des sœurs, les gens vont dire non, on n'aide pas la communauté, on ne participe pas à la communauté. Mais le truc, c'est que si tu veux travailler avec nous, on n'a pas encore commencé à travailler avec toi. On est même encore en pourparler avec toi. Mais c'est toi qui nous racontes déjà tes problèmes financiers. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut faire le business dans la communauté, les amis? Et en vérité,
On voit ça beaucoup dans la communauté. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait une espèce de... Je ne vais pas utiliser le mot mendicité, mais ça t'envers en fait. Alors que le but ici, c'est de faire en sorte que si tu décides de travailler avec nous, tu seras payé en fonction du travail que tu auras fait. En fonction du travail qu'on t'aura demandé de faire. C'est sur ça, c'est sur la base de ça que tu seras payé en fait. Tu ne seras pas payé ni plus ou ni moins. C'est justement, c'est sur la base du travail que tu auras fait sur lequel tu seras payé. Et à un moment, malheureusement, on voit ça beaucoup dans notre communauté. La communauté est tellement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe en fait. On ne sait pas ce qui se passe. Et le but de ma démarche à travers cette vidéo, c'est simplement rappeler aux frères et aux sœurs que si tu as un frère, si tu as des connaissances dans la diaspora et qu'ils veulent travailler avec toi, en vérité, apprends à être professionnel. L'importance du professionnalisme va t'ouvrir beaucoup de portes. L'importance du... En fait, si tu es même professionnel, les gens vont même te confier encore des tâches plus intéressantes. Mais en vérité, on ne voit pas ça dans notre communauté, malheureusement. On voit plus le fait que voilà, il faut toujours être là pour demander des sous à gauche, à droite. Tu n'as pas fait un travail, mais tu veux qu'on te donne de l'argent pour ça. Tu n'as pas fait quelque chose, mais tu veux qu'on te donne de l'argent pour ça. Est-ce qu'on peut avancer comme ça dans la communauté, la famille? Et à un moment donné, c'est un problème. C'est véritablement un problème. En vérité, ce que tu dois faire, c'est que, comme on dit toujours, tout travail mérite salaire. C'est-à-dire, fais d'abord le travail pour lequel on t'a confié. Sois d'abord sérieux avec les petites tâches qu'on veut te donner. Maintenant, si tu es fidèle aux tâches qu'on te donne, maintenant de façon naturelle, on va te confier des plus grandes tâches. Mais c'est toi, tu n'as encore rien fait. Tu n'as même pas encore produit un service. Mais c'est toi qui es en train de demander que non, voilà, mais est-ce que vous pouvez me donner un peu une avance? Est-ce que vous pouvez me donner un petit quelque chose? Et après, on se plaint que on ne veut pas travailler avec les frères de la communauté. Est-ce que c'est bien comme ça? Qu'on ne veut pas donner du boulot à ceux qui sont restés en Afrique? Non! Il faut apprendre à être sérieux. Il faut apprendre à être sérieux. Personne ne te donnera de l'argent que tu ne mérites pas. Il faut arrêter ça. Il faut apprendre à être professionnel. Parce qu'en vérité, c'est le professionnalisme qui va t'ouvrir les portes. C'est le professionnalisme qui va faire en sorte que les gens ont envie de travailler avec toi en fait. C'est le professionnalisme qui va faire en sorte que, parce que tu te serais comporté d'une certaine façon ou d'une certaine manière, qui va faire en sorte que les gens davantage veulent travailler avec toi, les gens davantage veulent te confier des tâches. Mais n'excelle pas dans la mendicité. Parce que à un moment donné, si tu continues à faire ça, il y a beaucoup de gens que tu vas perdre. Il y a beaucoup de contacts que tu peux perdre simplement parce que toi, ce que tu voulais faire, c'est qu'on te donne toujours un peu d'argent. Tu es toujours en train de demander de l'argent que tu n'as même pas travaillé. Donc les amis, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous parce que je réalise en fait que ça devient un problème très inquiétant dans la communauté. Nous, on a la volonté, on a vraiment une volonté de vouloir vraiment travailler avec les frères et les sœurs. Et comme je disais, on est à la recherche des community managers, on a à la recherche des monteurs vidéo, on a la recherche des infographes, on a à la recherche des web développeurs. Si vous êtes calé sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire afin qu'on puisse faire grandir cette communauté, mais qu'on devienne davantage fort ensemble. Sur ce, on se dit à la prochaine.